Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo blabla. Une fois n'est pas coutume. J'ai vu un post qui a fait beaucoup réagir la communauté Bookstagram cette semaine. Un post qui trouvait extrêmement étrange, voire même, pour ne pas dire suspect, de lire un livre par jour. C'était suspect de lire un livre par jour. Comment on pouvait arriver à lire un livre par jour, tout en sachant, voilà, avec les enfants, le travail, voilà, tout en ayant une vie bien remplie. Voilà, c'est quand même un post qui a suscité quand même un petit peu d'émoi sur Bookstagram, un petit peu de grincement de dents également. Est-ce que c'était réellement un post pour susciter le débat ou pour attiser la jalousie des uns et des autres? Je ne suis pas à la place de la personne et voilà, je ne connais pas ses intentions, tant et si bien que ça a fait beaucoup réagir. Et je me suis dit, est-ce que c'est réellement impossible de lire un livre par jour, un livre en une journée, on va dire, on va recentrer le débat. Est-ce que c'est possible de lire un livre en une journée tout en ayant une vie bien remplie? Alors, je me suis noté 2-3 bricoles quand même. Hop là. Alors, oui, c'est vrai, on associe les heures de lecture à des moments de calme, cosy, voilà, dans un canapé, dans un fauteuil, dans votre lit, avec un plaid, sans plaid. Bon, là, en l'occurrence, vu la saison et la chute des températures, on envisage plutôt le plaid. Mais voilà, vous imaginez, voilà, un moment un peu plus cosy. Mais, en fait, on n'est pas spécialement obligé de restreindre les moments de lecture à ces moments posés. Oui, voilà, on peut très bien convertir j'ai envie de dire, tous les temps morts de la journée en instants de lecture. Beaucoup me demandent, moi, comment je fais pour lire autant. Alors déjà, moi, à ma petite échelle, je lis environ entre 10 et 15 livres par mois. Déjà, moi, quand j'en parle autour de moi, c'est énorme. Alors, je vous raconte même pas si j'étais une personne qui lisait environ entre 200 et 300 livres par an. Voilà, donc... moi, j'explique à chaque fois ce que je fais pour pouvoir convertir tous les temps morts de ma journée en instants de lecture. Faut savoir que moi, j'aime beaucoup lire le matin en prenant mon petit déj. Ça me permet de me réveiller tranquillou. Voilà. Pour moi, c'est un instant de calme, un instant cosy. C'est mon moment à moi. Alors, je fais ça en semaine, parce que le week-end, je ne suis pas... le week-end, je ne suis pas toute seule. Donc, mais en semaine, quand je travaille, le matin, je lis tranquillement, un quart d'heure, 20 minutes, le temps de prendre mon petit déjeuner. Ensuite, j'ai environ 40 à 45 minutes de transport le matin et le soir. Donc, ce temps de transport, j'ai toujours mon livre avec moi, que ce soit mon livre papier ou ma liseuse. Ma liseuse ne quitte jamais mon sac à main. Il faut savoir que ma liseuse ne quitte jamais mon sac à main. Donc, comme ça, je suis tranquille. Alors, certains me diront, oui, mais nous, pour les personnes qui ne prennent pas les transports en commun, comment faire? J'ai envie de vous dire, tout le monde a ça maintenant, un téléphone portable. Donc, j'ai envie de vous dire, essayez de tester les livres audio. Les livres audio, c'est parfait pour vraiment combler tous vos instants sans que vous ayez un livre entre les mains. Si vous êtes en voiture, plutôt que d'écouter la radio, vous écoutez votre livre audio dans la voiture.
si vous avez un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de transport de voiture, vous pouvez aisément écouter votre livre audio en voiture. Combien de fois Chéri m'a trouvé en train de faire le ménage avec mon livre audio, il me parlait, je ne lui répondais pas. Combien de fois il m'a trouvé avec le livre audio dans les oreilles, quand on fait la cuisine, quand on fait le ménage, ne serait-ce que quand on se promène, quand vous faites votre sport. Si vous êtes de la team musique, écoutez, continuez à écouter de la musique. Mais moi, il m'arrive, pendant mes séances de musculation, quand je vais à la salle pour faire ma muscu, j'écoute un livre audio. Pendant ce temps-là, j'oublie ce que je suis en train de faire. Et ça me permet d'avancer dans ma lecture. Et j'ai toujours un livre sur moi, que ce soit en audio ou que ce soit en papier ou sur ma liseuse. Voilà. Et aussi et surtout, il faut se dire que lire est un plaisir, ce n'est pas une course, bien que sur les réseaux, on soit toujours plus ou moins jugé, même si des fois le but n'est pas le jugement. On est souvent regardé, épié, pour savoir combien de livres on lit par jour, par semaine, par mois, par an. Généralement, à la fin de l'année, on a tous et toutes fait des vidéos bilan sur savoir combien de livres on a lu. Ce n'est pas une course, que vous lisiez 5 livres ou que vous lisiez entre 200 et 300 livres par an. L'essentiel, c'est de se faire plaisir, le plaisir de lire. Tout simplement, il y a des gros lecteurs, il y a des petits lecteurs, on s'en fout. Et le dénominateur commun là-dedans, c'est le mot lecteur. Vous êtes des lecteurs et lectrices. Il faut arrêter de se bourrer le mou avec les chiffres. L'essentiel est de lire. Après, moi, cette semaine, j'ai le cas concret, j'ai l'exemple que j'ai lu un livre en une journée, même en allant travailler. Alors certes, c'était pas un énorme livre, un énorme pavé de 500 pages, c'était un livre d'environ 200 pages, mais voilà, avec 40 minutes de transport le matin, un petit peu de lecture à la pause déj, 40 minutes de lecture le soir et une bonne heure 30 de lecture à la maison, posée, tranquille, avant de dîner, et ben le bouquin il a été terminé. C'est possible. Je dis pas que je suis un exemple à suivre, je dis que c'est possible. À condition, voilà, enfin pas à condition, même si vous avez une vie quotidienne bien remplie, c'est tout à fait possible. Alors, évidemment, vous pouvez, il y a aussi d'autres trucs et astuces. Si je sais que voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont mis au Read With Me avec les copines qui sont sur Twitch. Je pense à Vibration littéraire, je pense à Séverine Dillet Bien ce livre, mais aussi sur YouTube avec Margot Liseuse qui organise des sessions de Read With Me assez régulièrement. Bon, Séverine, c'est quotidien. Voilà, vous pouvez facilement passer une bonne après-midi à lire ou une soirée à lire si vous êtes seul ou même si vous êtes accompagné, si vous préférez ne pas regarder la télé et passer votre soirée à lire, bah faites-le. Voilà, il y a plein de choses, plein de petites astuces à insérer dans votre quotidien pour pouvoir lire. Parce que moi, j'avoue que je suis extrêmement frustrée des fois de voir des gens qui lisent qui se font des gros marathons de lecture l'après-midi. Moi, je ne peux pas le faire. Et je suis frustrée. Donc, j'essaye de optimiser mon temps pour pouvoir lire dès que je le peux, dès que j'ai un moment de libre. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que certaines astuces vous serviront dans votre quotidien. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous faites pour les petites astuces que vous mettez au quotidien pour pouvoir lire dès que vous en avez l'occasion.
Est-ce que vous vous considérez comme petit lecteur, comme grand lecteur, ou est-ce que vous vous considérez comme lecteur tout simplement? N'hésitez pas à venir discuter avec moi de ce sujet en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo, c'est extrêmement important pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très très bon week-end, de très très belles lectures et je vous retrouve dès lundi pour le prochain Catulu. Salut!